Alors, cette toupie, est-ce qu'elle s'arrête ou est-ce qu'elle continue de tourner? Je me suis posé cette question pendant des années. J'ai passé des heures à écouter les théories des uns et des autres, et fasciné par le fait qu'un simple film puisse générer autant d'interprétations et de discussions. Aujourd'hui, on va parler de Christopher Nolan. Mais tout le monde le connaît, non? C'est quand même l'un, si ce n'est le réalisateur le plus connu de notre époque. Le mec a fait 12 films, et plus de la moitié sont cultes. T'as déjà vu un mec qui n'a jamais vu The Dark Knight, Inception et Interstellar? Chaque sortie de ces films est un événement. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ces films ont coûté 1,4 milliard de dollars au cumulé et ont rapporté plus de 6,2 milliards au box-office mondial. Mais c'est une machine de guerre. Et récemment, son dernier film en date, un biopic de 3 heures qui est quasiment composé uniquement de dialogues, a frôlé le milliard de dollars au box-office et a reçu 7 Oscars, dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film. Et en tout, ces films ont eu 49 nominations aux Oscars. Et seulement 2 de ces films n'ont pas été nommés. Son prochain film est prévu pour 2026 et on en parle déjà partout sur les réseaux. Même les plus grands réalisateurs, ceux qui ont marqué l'histoire du cinéma, peinent à captiver le public aujourd'hui. Par exemple Steven Spielberg, le cinéaste qui détient le record du box-office mondial, a vu plusieurs de ses derniers films flopper. Robert Zemeckis, le mec derrière la trilogie Retour vers le futur, n'arrive plus à retrouver son succès d'antan. Mais Nolan, lui, continue d'attirer les foules et de dominer Hollywood. Alors non, cette vidéo n'est pas là pour vous présenter Christopher Nolan, vous savez qui il est. L'objectif ici, c'est d'analyser son cinéma en profondeur, de comprendre ses thématiques et comment il a évolué au fil de ses films. Parce que oui, on passe pas de The Following à Oppenheimer. Il y a un chemin, une progression, des idées qui sont affinées, des obsessions qui sont développées. Non, moi mon objectif c'est que vous sachiez tout sur lui et sur ses films. Alors attention, je suis pas dans sa tête, je n'ai pas la prétention de dire que je sais tout de lui et que je comprends tous ses choix dans les films. Je ne suis pas Nolan, mais je peux vous dire que j'ai bouffé et analysé ses films au maximum pendant des heures, en m'inspirant évidemment de mon expérience avec ces films, mais aussi ceux des autres. Une grosse partie des réalisateurs ont une patte artistique propre à eux et des thématiques récurrentes. C'est à ça que le cinéma sert d'ailleurs, créer un lien entre le réalisateur et le spectateur, nous plonger dans des thématiques qui le passionnent et nous faire voir le monde à travers son regard, nous faire passer un message en fait. Et Spielberg, lui par exemple, parle de l'enfant et de son rapport avec sa famille et le monde qui l'entoure. Kubrick, lui, parle du contrôle et de la déshumanisation, là où Scorsese évoque la violence. Et quelles sont les thématiques de Christopher Nolan? Alors, je pense qu'on sait tous, mais Nolan parle de la réalité, du temps, de la quête d'identité et de l'obsession. Bon, il parle d'autres choses, mais on le verra durant cette vidéo. Mais la vraie question, c'est comment il les traite, ces thématiques, et surtout, qu'est-ce qu'il veut nous dire avec ça? Ces films posent des questions sur le monde qui nous entoure, et souvent, ils nécessitent plusieurs visionnages pour en saisir toute la complexité. Avant de commencer, je préfère vous prévenir, je vais spoiler sévère, donc si vous n'avez pas vu toute sa filmographie, je vous invite à la regarder avant. Parce que oui, les films de Nolan, la première fois qu'on les voit et la deuxième fois, c'est pas du tout la même expérience, donc ne vous la gâchez pas. Vous êtes prêts? Installez-vous, concentrez-vous, parce que certains de ces films sont un vrai bordel narratif, donc il va falloir s'accrocher un petit peu. Allez, on commence par son premier film. Avant de commencer, regardez le nom des personnages du film. La plupart des personnages n'ont pas de prénom. Alors, ça a un sens, on en parlera après, mais j'ai un peu la flemme d'appeler le personnage principal le jeune homme et le personnage féminin la blonde, donc ce sera Bill et Jeanne. Je pense que ce sera un peu plus simple. Le film raconte l'histoire de Bill, un écrivain qui a zéro inspiration et qui concrètement se fait chier dans sa vie. I'd been on my own for a while and getting kind of lonely and bored. Le mec est complètement perdu, du coup il se trouve un passe-temps légèrement bizarre, il choisit une personne au hasard dans la rue et la suit. Il veut s'immiscer un instant dans la vie de quelqu'un, voir où il va, ce qu'il fait, comment il vit. I just see where they went, what they did, go home afterwards. Mais il se fixe quand même des règles. Il ne doit pas suivre d'enfants, il ne doit pas suivre de femmes dans les ruelles la nuit, et surtout ne jamais suivre 2 fois la même personne. Et c'est cette dernière règle qu'il va enfreindre. Il va suivre un mec dans un café, mais ce dernier va se rendre compte qu'il est suivi et va donc discuter avec Bill. Well, you're obviously not a policeman, so who are you and why are you following me?
Sorry, I don't know what you're talking about. Don't piss me about. Who the fuck are you? Il est pas content et y a de quoi. Ce mec-là, c'est Cobb. Et là, pour le coup, c'est vraiment son prénom. My name's Cobb. Il va lui dévoiler son passe-temps à lui, qui n'est pas plus éthique que celui de Bill, il est cambrioleur. Alors là, c'en est trop pour Bill, il réalise que ça va trop loin et le film se termine. Non, je déconne, il va suivre Cobb et participer à l'un de ses cambriolages. Et c'est à ce moment-là que Cobb va expliquer pourquoi est-ce qu'il cambriole. C'est pas vraiment l'argent qui l'intéresse. Lui, ce qu'il veut, c'est prouver qu'on peut comprendre quelqu'un juste en regardant son logement, ses affaires, ses biens. You can tell a lot about people from their stuff. How old would you say these people are? Young people have futons. These people wouldn't be anywhere near 40 with a futon. No. Now look at the books. They're college educated, probably graduated when they're 21 or 22. Moved in together in the last year. Sort of unconscious collection. A display. What do you mean display? Well, a display. Each thing tells something very intimate about the people. Son but, c'est de voler des objets précieux pour que la victime réalise la valeur de ce qu'elle possédait. Puisqu'en fait, c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte à quel point l'objet était important. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier trop souvent. Interrupting someone's life, making them see all the things that they took for granted. They'll have to think for the first time in a long time why they wanted all this stuff, what it's for. Tu t'immisces dans la vie d'un inconnu, tu bois son vin, et tu lui fais ressentir quelque chose de fort en lui faisant prendre conscience de ce qu'il avait. Don't you listen. You take it away and show them what they have. Pendant que les deux cambrioleurs boivent le vin des propriétaires, ils se font surprendre et prennent la fuite. Ils se réfugient sur le toit et Cobb propose à Bill d'organiser le prochain cambriolage. Bill choisit sa propre maison pour le prochain cambriolage sans le dire à Cobb. Son but, c'est que Cobb décrive l'endroit et quelque part, le valorise à travers ce qu'il va dire. Il veut entendre Cobb décrire la vie du propriétaire sous un angle flatteur, comme il l'a fait pour d'autres. Mais ça se passe pas du tout comme prévu, Cobb ne trouve rien d'exceptionnel, il ne fait aucun compliment sur la personne qui habite là, et il finit par partir, laissant Bill face à une réalité bien moins flatteuse que ce qu'il espérait. Et vu qu'ils n'ont pas le temps, on passe au prochain cambriolage qui est la maison d'une jeune femme qui s'appelle La Blonde. Et comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, je vais l'appeler Jeanne. Ils lui volent toutes sortes d'objets comme des photos, des sous-vêtements, oui, des sous-vêtements, et cachent l'une de ses 2 boucles d'oreilles dans un tiroir. Lors d'un dîner entre nos 2 cambrioleurs, Cobb va demander à Bill de signer une carte de crédit, celle d'un certain D. Lloyd, une carte avec laquelle ils vont payer le repas. It'll be D. Lloyd that pays for this. I thought I'd give you the pleasure of pretending to pay. Am I supposed to do this? Sign it. À la sortie du restaurant, Cobb demande à Bill de se relooker, changer de style vestimentaire, de coiffure, bref, il veut qu'il change d'apparence pour ne pas passer pour un cambrioleur physiquement. You're so worried about your appearance, why don't you change it? No? New haircut, new set of clothes. Your mother won't recognize you. I mean, just because you break into people's homes doesn't mean you need to look like a fucking burglar. Dans un bar, Bill rencontre Jeanne, donc la femme qu'ils ont cambriolée plus tôt dans le film. Elle lui dit que son ex-mari est un puissant mafieux et qu'il a toujours du pouvoir sur elle. Ils sortent du restaurant et se dirigent vers chez Bill. Ils vont commencer à se fréquenter et vont finir par s'embrasser. Elle informe Bill qu'elle a assisté à un meurtre commis par son ex-mari dans sa propre propriété, et du coup ils sont plus ensemble. Bon, ça peut se comprendre, je pense qu'on aurait fait la même chose. Elle lui dit qu'elle est toujours sous son contrôle étant donné qu'il possède des photos nues d'elle et qu'il les utilise pour la faire chanter. What's he blackmailing you with? Photos Of? of me. Don't ask me anything else. I'm not feeding your silly little fantasy. Elle demande donc à Bill de les récupérer dans un coffre-fort situé dans l'un des bars qu'il possède. Bill rejoint Cobb et lui demande de réaliser ce vol avec lui. Il lui révèle toute la relation qu'il a avec Jeanne, mais Cobb le frappe. Bah, il est de mauvaise humeur ce Cobb. Pourquoi est-ce qu'il le frappe? Et bah en fait, Bill s'est fait manipuler depuis le début. Jeanne est en relation avec Cobb et ce dernier cherche à s'émanciper d'un gros problème. Meaning you took the bait and he's hooked. Un jour, il a cambriolé la maison d'une vieille femme qui était déjà morte chez elle. Look, I'm in deep shit. This has got to work. They really think you're involved. Well, they've already had me in for questioning, haven't they? It's not going to be long before they find the guy who saw me leave and pull me in. All we need is someone with roughly the same appearance, roughly the same way of working, and we should be fine. No, we've got to have someone else. I mean, And if he's got an alibi? well, he's a loner. He's perfect. Une personne l'aurait vu de loin, il a donc été interrogé, et il a nié disant que le témoin l'a sûrement confondu avec une personne qui opérait comme lui et qui lui ressemblait physiquement. Il a besoin d'un bouc émissaire, Bill. Bill décide alors de cambrioler le bar et récupère l'enveloppe avec les photos dedans.
et une grosse somme d'argent qui se trouvait dans le coffre et qui n'était pas censé être là. Mais il se fait surprendre par un mec et le tue avec un marteau. Et oui, il y en a qui sont capables d'aller très très loin par amour. De retour chez lui, il ouvre l'enveloppe et réalise que les photos ne sont pas du tout des poses nues, comme il le pensait. Perdu et paniqué, il fonce voir Jeanne pour lui demander des explications. Elle lui annonce son plan avec Cobb que je vous ai expliqué tout à l'heure, évidemment il est très furieux et va tout raconter à la police. Ah oui, et d'ailleurs, puisqu'en plus de manipuler Bill, Cobb, eh bien, il manipulait aussi Jeanne depuis le début. Alors petit rappel, Jeanne avait assisté à un meurtre qui était commis par son mari, et ce dernier, pour s'assurer qu'elle ne parle pas, il avait engagé Cobb pour la tuer en échange de l'argent du coffre. Something about you being a witness to an incident that happened in this very room. Something about a blood-stained carpet that you've got stashed away to back up your story. We found her this morning. What do you mean, found her? Her body. Cobb exécute le plan et la tue. Et il le fait avec le même marteau que Bill avait utilisé pour tuer le mec du bar. Et résultat, Bill découvre que l'histoire de la vieille femme morte était totalement fausse, et pire, il est accusé de 2 meurtres. La police retrouve le marteau avec le sang des victimes, le coffre contenant les affaires de Jeanne qu'il avait volées, et la carte de crédit de Dee Lloyd signée par Bill. Largement assez de preuves pour l'arrêter. Et quant à Cobb, lui disparaît tranquillement dans la foule, laissant Bill porter le chapeau. Voilà l'histoire de Following. C'était un peu long, mais dites-vous que c'est largement le film le plus court de sa filmographie. Il dure seulement 1h10. Bon alors après, le film est très particulier. C'est un projet qu'il a fait avec des potes à lui, avec seulement $6,000. Et oui, on est loin des blockbusters à la Interstellar niveau budget. Mais tu t'attendais à quoi? Faut bien commencer quelque part. Il a pas pu faire Inception en premier film. Il y a un début à tout. Non, lui il a fait ce film avec peu de thunes, et t'as dû t'en rendre compte en regardant les images du film, on est loin de la qualité de ses autres films. C'est d'ailleurs son seul film qui est assez compliqué à trouver, la plupart de ses autres films sont dispo sur les services de streaming. Lui, il faut faire un tout petit peu plus d'efforts pour le trouver. Le film est quand même super intéressant, surtout si on veut s'intéresser à la filmo de Nolan, et d'ailleurs c'est applicable pour tous les réalisateurs du monde. Si vous voulez en analyser un, vous verrez que son premier projet est souvent révélateur de son cinéma. Quand on débute dans le métier, on n'est pas sûr d'avoir l'opportunité de faire un deuxième film. Du coup, les réalisateurs ont tendance à tout mettre dans leur premier long métrage niveau thématique. Christopher Nolan ne fait pas exception à la règle. Si vous avez vu certains de ses films, il est possible que vous ayez reconnu certaines mimiques du réalisateur, notamment la manipulation qui est présente dans la plupart de ses longs métrages. Le film est déstructuré. Pour les besoins de cette vidéo et pour que ce soit plus clair, j'ai recollé les morceaux du film dans l'ordre chronologique, mais le film n'est pas du tout linéaire. Dans une histoire classique, on raconte l'histoire en commençant par la situation initiale, puis l'élément déclencheur, puis les péripéties, le climax, et pour terminer, la situation finale. Christopher Nolan, lui, brise cette règle en créant 4 timelines différentes. La plupart des timelines sont reconnaissables en regardant le visage de Bill. Les cheveux longs, qui correspondent à la formation de Bill dans le monde du cambriolage, les cheveux courts, le moment où il aura plus confiance et vivra son histoire avec Jeanne, le Bill blessé, qui suit la descente aux enfers du personnage lorsqu'il va voler le contenu du coffre-fort, et l'interrogatoire avec le policier. Les 3 premières timelines sont découpées et mélangées. Pour la timeline de l'interrogatoire, c'est un petit peu particulier. Le film va commencer et se terminer par la scène de l'interrogatoire. C'est un peu comme si le point A de l'histoire était aussi le point B. Sa version initiale et sa version finale. Ça forme une sorte de cycle. Alors retenez bien ça parce que c'est très important. Parlons de la perte d'identité, parce que c'est clairement le sujet du film. Bill est perdu, bon alors je l'appelle Bill, mais rien ne dit que c'est réellement son prénom. Il dit clairement dans le film qu'il s'appelle Bill, mais il n'est pas crédité comme ça. Bill est perdu, ne sait pas qui il est, il n'a pas de but, n'arrive pas à écrire, que ce soit niveau vie privée et professionnelle, c'est le néant. Et oui, avant de rencontrer Cobb, il n'est personne, c'est une coquille vide. Il est tellement vide qu'il suit les gens pour observer leur vie, puisque sa vie à lui n'existe pas. Il a tellement pas confiance en lui qu'il ramène Cobb dans son propre appartement pour qu'il le flatte. Il est incapable de se décrire lui-même et espère que Cobb le fera. Et vu qu'il n'a aucune personnalité, il va imiter son modèle, Cobb. Il n'hésitera pas à le suivre dans ses cambriolages, il va même le ressembler physiquement, et oui, certes, il ne le sait pas, mais il partage la même femme que lui. Nolan te dit clairement qu'une personne aussi perdue que lui sont les personnages les plus fragiles, les plus manipulables. Bill perd complètement le contrôle, même s'il pense l'avoir à un moment donné dans le film, où il semble plus confiant, bien que la réalité soit bien différente. Et oui, puisque tout le monde le manipule, même Jeanne le manipule. Et ce qui est fou, c'est que le film va beaucoup plus loin que ça, puisque lui aussi est un manipulateur en copiant Cobb. Regardez cette scène. I'm doing a piece about burglaries. I'm writing about burglaries about a friend of mine who breaks into people's houses.
He's been breaking in, and I haven't stolen anything. I just go along and see what happens. Oui, c'est vrai, il a jamais rien volé. Now I've been honest with you, I want you to return the favour. He's blackmailing me. What's he blackmailing you with? Photos. Of me. Don't ask me anything else. I'm not feeding your silly little fantasies You've got me again. all wrong, you know. Have I? Yes. Non, 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 pas du tout, c'est pas un mec comme ça, Bill. Et plus tôt dans le film, Bill se présente en tant que... My name's Daniel Lloyd. My friends call me Danny. Encore un mensonge. Les deux personnages se mentent à tour de rôle. Rien n'est réel dans ce film. Tout le monde se tient par des ficelles. Et du coup, regarde. Pourquoi est-ce que tous les personnages n'ont pas de prénom, sauf Cobb? C'est le seul personnage nommé du film. C'est parce que c'est lui le gagnant à la fin. Les autres ne sont que des coquilles vides qui sont perdus dans leur identité. Ils ne sont donc rien et ne peuvent pas être nommés. Et à cause du montage et du script, toi aussi tu te fais niquer. 2 fois en plus. Ouais, il y a 2 twists dans ce scénario. Dans un premier temps, tu apprends que Cobb dupe Bill. Et dans un second temps, tu apprends que Cobb dupe Jeanne. Tu te fais avoir 2 fois. Donc oui, on pointe du doigt tous ces personnages qui se sont fait rouler par Cobb, mais toi c'est pareil. Tu as cru Cobb, tu as cru Jeanne pendant tout le film, mais tout est mensonge dans le film. Il y a que ça. Rien n'est réel. Et le pire, c'est que si tu regardes le film une seconde fois, tu remarques quelques éléments hyper subtils qui te disent que quelque chose ne tourne pas rond. Dès le début du film, on a le plan sur les affaires de Jeanne qui causeront le début des problèmes. La cuillère que Cobb tourne dans une tasse nous révèle que Cobb va manipuler Bill à ce moment précis du film. Le regard de Cobb après que Bill ait signé la carte, ou le regard de Jeanne pendant le bisou. Tu ne peux faire confiance à personne dans ce film. Même le personnage principal qui est censé être le héros, nous en tant que spectateurs, on est censé s'identifier à lui. Mais pourtant ses actions ne sont pas du tout bienveillantes. Le film va même plus loin que ça avec sa métaphore de la foule qui est évoquée dès le début du film. Been to a football match, just let your eyes go over, drift across a crowd of people. And they slowly stop and fix on one person, and all of a sudden that person isn't part of the crowd anymore. They become an individual, just like that. La foule représente l'anonymat, on est tous des inconnus au sein d'une foule, mais si quelqu'un nous fixe du regard pendant un instant, eh bien il sera capable de nous identifier physiquement et nous serons tout d'un coup moins étrangers. C'est exactement ce que fait Bill d'ailleurs. Il choisit une personne au hasard dans la rue et la suit en imaginant la vie de sa cible. Ou bien quand il écoute les conversations dans le bus. Listening to other people's conversations on the bus, or slightly oddly or something like that, wondered what their lives involve, what they do, where they come from, where they go to. Et sur cette idée de foule, regardez la fin. Après que Cobb ait réalisé son plan et dupé tout le monde, il disparaît dans la foule. Il redevient anonyme, et la boucle se répète. Oui, vous vous souvenez cette idée de cycle que j'ai évoquée tout à l'heure en parlant du montage du film, qui n'est qu'une boucle infernale. C'est aussi le sujet du film. N'importe qui peut manipuler n'importe qui d'autre, ça ne s'arrête jamais. Pourquoi croyez-vous que le film est monté dans le désordre? C'est exactement le miroir de ce qu'est la manipulation. Quand tu te fais manipuler, la réalité est brouillée. Tu dois reconstruire le puzzle pour retrouver la vérité et te rendre compte que tu t'es fait duper depuis le début. C'est exactement comme nous, qui devons remonter le film dans l'ordre pour comprendre la totalité du scénario. Et on peut aussi voir les pièces du puzzle comme des morceaux de notre propre identité qu'il faut assembler et compléter pour comprendre qui on est, ce que Bill n'aura jamais réussi à faire, et au lieu de l'aider, on l'a achevé. No, it was Cobb who planted it when we turned over her place. Go and collar him, I gave you his address. Et même des personnages qu'on ne voit pas ou à peine mentent ou se font manipuler. Source here. I think I'll just give them something to chat about. Why would you want to do that? Should find them in his trousers and ask him what he's been doing. Yeah, but why would you want to fuck up their relationship? Son mari va probablement se faire accuser de tromperie alors qu'il n'a probablement rien fait. Et la dame qui les surprenne, bah elle aussi elle ment, vu qu'elle trompe son mari. Well, I caught them on the hop. We surprised them. How do you mean? That bloke wasn't her boyfriend. Why do you think he didn't say anything? Pour ce qui est de la mise en scène de Christopher Nolan, c'est pas évident d'en parler. Il filme très souvent ce qu'il faut montrer sans que ça ait un sens particulier, mais on en reparlera plus tard lorsqu'on analysera d'autres films. Bon alors, je suis méchant parce que c'est pas son film avec le moins d'idées à ce niveau-là. Ce plan-là il est intéressant par exemple. Bill est séparé de la foule par la vitre. On ne voit pas directement la foule, on voit uniquement le reflet des gens qui passent. Ça évoque son côté marginal de la société, mais le fait que le reflet de la foule et le visage de Bill se superposent montre que tout le monde appartient à cette société, et donc n'importe qui peut se faire ou être manipulé. Il y a un autre plan qui est intéressant, même si on en a déjà parlé, mais le plan final montre Cobb disparaître de la foule
et redevenir anonyme. J'aime énormément quand la mise en scène en dit plus que le dialogue. Ce sera rare chez Christopher Nolan, mais c'est quand même bien d'en parler quand il le fait. Non, ce qui le caractérise le plus dans ce domaine-là, c'est ce qu'il va faire dans pratiquement tous ses films, les inserts. Un insert est le fait de filmer un objet ou un détail en gros plan qui sera un élément clé de l'histoire. Le premier plan du premier film de Christopher Nolan est un insert. Ce que vous voyez est un insert sur le coffre de Jeanne qui a été volé par Bill et qui servira plus tard au plan de Cobb. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce film ? Bon, c'est son premier film, il y avait très peu de budget, le film est court, mais pour un premier long, le film est ultra intéressant. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais tout y est dans ce film. On retrouve la plupart des thématiques du réalisateur, on va même jusqu'à voir le logo de Batman, qu'il adaptera lui-même plus tard en faisant sa propre trilogie, qui est aujourd'hui considérée comme culte. Donc le film n'est pas incroyable, surtout quand on compare le reste de sa filmographie, mais bizarrement c'est loin d'être le pire. Le sujet est très cool, le mystère te tient en haleine du début jusqu'à la fin, et le montage n'y est pas pour rien. Tu passes ton temps à voir des scènes que tu ne comprends pas et qui seront expliquées plus tard. Là par exemple, tu vois Bill blessé, et tu ne sais pas encore pourquoi. Tu découvriras que plus tard, il s'est passé ça. Ou le cambriolage du restaurant. Tu sens paniqué, souffrant, mais tu ne sais pas ce qu'il fait, jusqu'à ce que tu apprennes qu'il est parti chercher des photos pour aider Jeanne. What's he blackmailing you with? Photos. C'est exactement comme ça que tu reconstitues le puzzle. C'est mystérieux et ça marche super bien. Bon, on peut aussi voir des défauts, évidemment. Le plan de Cobb semble un petit peu abusé. Et tout se passe bizarrement comme prévu alors que c'est impossible de prédire autant d'actions de Bill. Il tue Jeanne avec le même marteau que Bill avait utilisé pour tuer le mec du restaurant. Mais comment il a pu prédire que ce mec-là allait intervenir à ce moment-là précis et que Bill serait armé d'un marteau qu'il utilisera pour le tuer? Du coup, ça paraît un peu gros, mais franchement, pour un premier film, c'est très quali et super intéressant, même si le message est pessimiste. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Following. On va maintenant passer à son prochain film, qui sera son premier gros succès.